Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette délicieuse. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, eh ben c'est idéal pour vous. Et d'autant plus que cette recette est gustative. Donc si vous aimez justement faire plaisir à votre palais, si vous aimez le fromage, c'est sûr que cette recette, vous allez kiffer. D'autant plus que c'est une recette qui reste tout de même light, donc c'est très bien pour un repas du soir par exemple. C'est parti pour la recette. Pour cette recette endive fromagère, appelons ça comme ça, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients, mais vraiment pas beaucoup, c'est très simple. De l'oignon que vous découpez en petits morceaux. Moi j'ai choisi l'oignon rouge, mais tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux même remplacer par de l'échalote si tu as envie, il n'y a pas de souci. Tu prends également des cerneaux de noix, là ça va donner du goût, ça va donner du croustillant un petit peu à cette recette que tu vas étaler sur les endives, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Donc je l'ai déjà un peu, voilà, un petit peu haché, disons ça comme ça. Après tu peux le casser également à la main, il n'y a pas de souci. Tu as également besoin d'une pomme verte. Et là, je l'ai découpé en petits morceaux pour gagner du temps, en petits dés. Et tu verras que ça va aussi donner un petit goût de croustillant, voilà, de peps, justement à tes endives fromagères. Tu vas vite comprendre pourquoi. Et pour tous ceux qui aiment le fromage, moi je te propose du roquefort. Alors attention, hein, il faut avoir la main légère. Le soir, il faut faire attention à ne pas trop te blinder le bide sous risque justement de mal dormir, de mal récupérer et comme ça freiner justement tes objectifs formes. Donc, moi je te propose de prendre du roquefort. Voilà, une quantité tout à fait modérée, tu vas voir. Mais pour donner du goût surtout, hein, à tout ce qui est vert, tout ce qui est salade, tout ce qui est endive, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est fade de manger des légumes comme ça. Et ben moi, je te propose une solution pour kiffer à la fois les légumes et en même temps, voilà, faire plaisir à ton palais. C'est pas génial ça? Attention, il ne faut pas non plus oublier quelque chose de très important pour accompagner cette recette, pour accompagner la sauce de l'endive. Je te propose de prendre une cuillère à soupe de vinaigre balsamique pour 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Alors attention, petite variante, petite nuance tout de même. Attention, c'est important la nuance. Ouh là 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 là. Moi, je te propose, au lieu de mettre 2 cuillères à soupe d'huile de colza, tu peux également mélanger. Par exemple, au lieu de mettre 2 cuillères à soupe, tu mets 1 cuillère à soupe d'huile de colza et 1 cuillère à soupe, par exemple, d'huile d'olive si tu aimes un peu le goût de l'huile d'olive. C'est à toi de voir. Ouh, mon micro. Oui, parce que j'ai été... on m'a dit que je ne faisais pas attention à mon micro et que parfois le son était dégueulasse. Donc je fais attention. C'est vrai que j'ai une grosse paire de meules, mais j'essaye de, voilà, que ça reste propre, hein, tout ça quand même. Hein, le micro bien placé. Entre la paire de meules, tout va bien. Bon, continuons la recette. 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Oh là, quelle cochonne, tu me diras. Bah oui, tu as raison. Hein. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis moi, j'ai constaté que je n'avais plus d'huile d'olive. Donc, ça sera purement que de l'huile de colza. Et puis, ça active la lipolyse, hein, ça le déstockage des lipides. On en a parlé également avec mon formateur en nutrition, Stéphane Giannini. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, regarde-la. Hein, elle est sur le bouton i en haut à droite de la vidéo pour t'expliquer, voilà, quel intérêt de manger des oméga 3 également dans la journée pour activer cette fameuse lipolyse. Hein, parce qu'on veut brûler ce putain de gras. Donc, activons la lipolyse avec 2 cuillères à soupe d'huile de colza. C'est parti. On te recommande de consommer justement 2 cuillères à soupe d'huile de colza pour apporter suffisamment d'ALA. L'ALA, ça fait partie justement des oméga 3 que tu peux apporter via l'alimentation et via surtout les apports végétaux. Et puis également, tu peux apporter des oméga 3 animales, disons ça comme ça, sous forme de DHA et d'EPA. Je l'ai également expliqué dans une vidéo que tu pourras retrouver en haut à droite de la vidéo pour avoir plus d'informations. Mais voilà, en gros, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, c'est exactement ce qu'il te faut pour être en bonne santé en termes d'oméga 3 végétal. Donc c'est important, retiens ça. Alors, on va mettre également un petit peu de sel et de poivre hein, pour donner un peu de goût. Voilà, il faut avoir la main légère, hein. J'ai pas envie d'avoir de l'hypertension, attention quand même. L'oignon rouge, bon, évidemment, je ne vais pas verser tout ce bol là-dedans, hein. Tu fais ça aussi en fonction de tes goûts, également des autres, hein, si tu manges avec les autres personnes. Voilà, à peu près, au feeling. Et puis si tu sens que c'est pas assez, il n'y a pas assez de goût, tu rajoutes au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Et tu mélanges bien le tout. Il suffit tout simplement maintenant de décorer un petit peu tes endives pour donner quelque chose de joli, à la fois gustativement parlant, mais également esthétiquement parlant. C'est génial ça quand même. Allez, allons décorer un petit peu. Prenons une assiette plate. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de prendre délicatement le roquefort et de l'étaler sur l'assiette. C'est parti. Il n'y a pas de quantité définie, mais comme tu sais que c'est un repas du soir, il faut juste avoir la main légère, quoi. Donc, tu écrases bien le roquefort.
pour ensuite l'étaler dans la feuille d'endive, ou plutôt sur les feuilles d'endive, parce que là j'en ai 5 belles feuilles quoi. Voilà. À ce moment-là, je vais rajouter les cerneaux de noix par-dessus les feuilles d'endive. C'est parti. Ça artistique, n'en mettant pas partout. Et là, tu vas prendre la vinaigrette et en mettre un petit peu partout sur les feuilles d'endive. C'est une recette qui est vraiment facile à faire, hein. C'est accessible à tout le monde, vraiment. Il n'y a aucun problème. N'oublions pas les pommes pour donner ce goût croustillant en plus déjà des cerneaux de noix. C'est parti. Hop, on en met comme ça. Voilà. Et voici à quoi ressemble ton plat lorsqu'il est prêt. Des endives fromagères, saupoudrées un peu de cerneaux de noix, de vinaigrette à l'huile de colza, riche en oméga 3 pour activer la lipolyse, et puis saupoudrée, on peut dire ça comme ça, avec des morceaux de pommes. Miam miam miam. Bon appétit bien sûr. Allez, c'est parti, on va tester. Un délice. Vraiment. Tu sens bien la pomme qui croustille en bouche. Tu sens que le roquefort il fond dans ta bouche et s'imprègne bien, il fusionne bien avec la vinaigrette. Mamma mia, c'est juste délicieux. Bon, évidemment, avec 5 feuilles d'endive, tu risques d'avoir encore un petit peu faim derrière. Tu peux par exemple rajouter une source de protéines animales ou végétales, peu importe, hein, du tofu, du tempeh, des œufs au plat à côté. Voilà, histoire d'accompagner ces endives fromagères qui sont, ma foi, très bonnes. C'est super bon. Faut que tu goûtes, hein. C'est génial. Et j'ai eu ça me fait une espèce de feu d'artifice dans ma bouche. Je te propose d'essayer cette recette, de me dire dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Et n'oublie pas de me suivre également sur les réseaux sociaux. Enfin, moi non, Alex Levent sur les réseaux sociaux. Et puis, Alex Levent et moi, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.